Bienvenue! Sur cette capsule, on découvre un autre membre d'équipage, l'observateur visuel. Qui peut faire ce rôle? Ça consiste en quoi? On regarde ça de suite. Alors, observateur visuel. Conformément à la réglementation de l'aviation canadienne, celui-ci doit avoir 18 ans et plus et doit être jugé compétent dans l'accomplissement de ses tâches. Quelles sont ces tâches maintenant? Essentiellement, on parle de supervision visuelle de la zone de vol, en ce qui a trait à la gestion du périmètre de sécurité au sol, mais aussi à l'intrusion dans notre géographie de vol d'aéronefs ou d'oiseaux, par exemple. Donc, on doit aviser là, de tout changement, de tout conflit de vol, de toute condition anormale, notre pilote commandant. Donc, il répond immédiatement du commandant de bord. Il doit communiquer de façon efficace et claire avec lui, puisqu'il pourrait devenir le principal membre d'équipage ayant le visuel sur l'aéronef momentanément, puisque le pilote a perdu ce visuel-là. Donc, la communication à ce moment-là doit être vraiment de haut niveau, dans le sens où est-ce qu'il ne faut pas avoir de bris de communication, donc l'utilisation de téléphones cellulaires dans des zones où est-ce que les cellulaires n'entrent pas bien, ce n'est pas prescrit. On vous suggère des équipements de communication bidirectionnels à longue portée. Parce qu'essentiellement, c'est un rôle de communication aussi. Donc, il va répondre et réagir aux messages verbaux émis par le commandant de bord, conformément aux procédures d'exploitation qui ont été mises en place. C'est donc dire qu'il est possible qu'on s'attende de l'observateur visuel qui répète tous les verbaux qui vont être émis par le commandant de bord pour s'assurer de la compréhension, par exemple. Il va aider le commandant de bord aussi à la préparation de la zone de vol, que ce soit par l'analyse du risque ou la préparation de l'aéronef. C'est un rôle de support. Il est très utile là, au niveau des suivis météo. Si vous arrivez dans un moment où est-ce qu'on est marginal au niveau de la météo, donc soit par des TCU en approche, donc on pourrait lui demander là, à tous les 5-10 minutes de faire un rapport au commandant de bord en prenant en compte des images radar de l'approche de cette condition-là orageuse, de cellules orageuses. Il va aviser là, tout sorti de zone de vol, soit horizontale ou verticale, le pilote là, par rapport à l'aéronef. Donc, dès que l'aéronef sort de sa géographie de vol, on va utiliser l'observateur pour le mettre justement dans des secteurs où est-ce qu'il va avoir une vision différente du pilote. Donc, d'où l'importance là, de cette communication-là. C'est un membre d'équipage pratiquement essentiel à mon niveau, au niveau professionnel, pour être capable de bien gérer là, tout ce qui entoure la sécurité du vol. Voilà. Alors, l'observateur visuel, bien que non obligatoire, il est très, très utile. On peut en avoir 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas de limite à ça, pourvu que la communication elle est bien établie entre vous, que le rôle hiérarchique du commandant de bord envers ces observateurs-là est bien défini à l'intérieur de vos membres d'équipage. Il va ajouter à votre opération non seulement professionnalisme, mais sécurité.